Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter comment traiter les réponses multiples d'une question sur SPSS. Donc, le traitement des réponses multiples, c'est un traitement un peu spécial par rapport aux autres types de questions. Donc, là, vous devez cocher plusieurs réponses qui conviennent à la question que vous posiez. Par exemple, prenons le cas de cet exemple. Which of the following electronic devices do you own? C'est-à-dire quels sont les équipements électroniques dont vous disposez. Donc là, celui qui va répondre, il va soit cocher laptop ou phone ou tablette. Donc ça dépend de son choix. Prenons par exemple le premier utilisateur, il va choisir les trois premières options. Peut-être le deuxième, il va choisir la troisième option. Peut-être le troisième, il va choisir phone and others. Donc le traitement, il est un petit peu spécial par rapport aux questions standards auxquelles on n'a que répondre par une seule question. Donc voilà le cadre général. Donc comment faire ça sur SPSS? Une fois que vous avez cette question sur SPSS, comment vous pouvez la traiter? Donc là, ça c'est le nom, l'identifiant de l'utilisateur ou du participant dans l'enquête. Et donc ça, ce sont les choix. Donc dans la première observation, il me dit tout simplement que le participant, il a un laptop, il a également un téléphone, il a une tablette, pardon. Donc il a trois équipements. Le deuxième, il a deux équipements, il a également trois équipements. Le troisième, il a deux équipements, ainsi de suite. Donc le traitement, il est un petit peu particulier. Donc comment faire ça sur SPSS? Vous allez tout simplement sur analyse et puis vous allez chercher réponses multiples. Et là, vous voyez là les réponses multiples. Vous devez cliquer sur définir des groupes de variables. Et là, je vais définir les groupes de variables. Donc j'ai quatre options 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre par exemple ici 1 et je vais donner un nom. Réponse multi. Donc je peux également ici détailler l'étiquette, le nom complet du variable ou ce qu'on appelle l'étiquette. Donc puis je clique sur ajouter et puis fermer. Donc puis je clique sur analyse et qu'est-ce que vous voyez là? Les effectifs. Donc je clique dans cette fois-là sur les effectifs et puis je vais glisser le vecteur multi-réponse au niveau de tableau. OK. Et puis je clique sur OK. Et voilà le tableau qui récapitule les fréquences de la variable multiple. Ici vous avez, c'est comment on va interpréter le deuxième tableau. Donc le deuxième tableau, il me donne les fréquences sans traitement, sans prendre en considération que cette variable, que cette question, il a des réponses multiples. Et la deuxième colonne, il me donne, c'est l'inverse. Donc la deuxième colonne, il me donne les fréquences sans considération que la question, il a des réponses multiples. Et la deuxième colonne, il me donne le traitement qui a été fait sur SPSS en considérant que la question a des réponses multiples. Donc, la différence entre ces pourcentages, c'est que, par exemple, le pourcentage des personnes qui ont un laptop, c'est donc on a 92,5%. Donc, on a un total qui dépasse 100%. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 92,5 et on va la diviser sur 231, puis on aura 40,1. Donc, c'est comme on va considérer ces pourcentages comme des effectifs, on va calculer une autre fois les fréquences relatives. Donc, voilà le traitement, il est très facile à faire. Donc, il faut juste repérer les questions qui ont des réponses multiples et vous faites la même procédure avec les autres. Merci beaucoup de votre attention.